le thème du jour, j'ai découvert l'Amérique en 3 ans et en voiture. Notre invité témoin du jour, c'est Madame Doumhard Amon Adine Netano. On va la recevoir à la façon c'est midi. Ah ah! Public de c'est midi, c'est tout. C'est tout. C'est comme ça on reçoit ici. Ah ah! Ouais. Merci beaucoup. La dame en venant ici, elle savait que c'était une émission choc, une émission où le public était très chaleureux. Et vous savez, hein, les femmes anglophones, on les connaît quand même pour leur énergie, pour leur peps. Bienvenue, on vous reçoit avec beaucoup de bonheur sur ce plateau, sur le plateau de C'est Midi. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Comment est-ce qu'on se sent quand on a découvert l'Amérique en 3 ans? Oh, je me sens toujours la même, hein. Il n'y a pas de changement. Enfin, moi, je prends le bus hein, avec Polo Olo. Tout le monde me demande, mais comment ça? Je dis oui, mais pourquoi je dois changer? Vous me disiez à l'instant, vous êtes à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Oui, de la frontière. Vous êtes à la frontière. Hein. Oui. Donc, quand ça chauffe au Ghana, vous êtes ivoirienne. Voilà, oui, et voilà. Quand ça chauffe en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est toujours comme ça, oui. Voilà, c'est très intéressant tout ça. Mais dites-moi, comment est-ce que vous avez été piqué par le virus du voyage? Bon, avant de commencer le voyage, je vous prie de remercier Dieu de Papa Florian, qu'il m'a beaucoup aidé. Sans Dieu de Papa Florian, aujourd'hui, je ne suis pas devant vous pour vous rencontrer tout cela. Papa, je vous remercie. Votre Dieu, c'est vraiment un bon Dieu. Je remercie Chemin d'ici. Je vous remercie, M. Adou Peki. D'accord. Maman, je vous remercie. Bon, maintenant, nous sommes... Bon, le virus, moi, je n'en ai pas de virus, parce qu'en tant qu'une Africaine, parce que quand nous sommes en Europe, on pense toujours l'Afrique, l'Europe, pour venir faire quelque chose, on a besoin d'argent. Les parents, nous sommes grands, donc toujours, le peu que tu gagnes, il faut venir en Afrique pour aider la famille. Tout à fait. Donc ça, ce n'était pas dans mon projet. Bon, quand je suis rencontré mon 3e mariage, pour lui, il a toujours l'idée dans sa tête. On faisait les petits voyages. Bon, il avait décidé, il dit, bon, dans telle année, je laisse mon travail, tu laisses pour toi aussi, et puis on voyage. Je lui ai dit, oui, on voyage. Mais au fond de mon cœur, c'est pas ça. D'après vous-même, ça ne fait pas partie de l'ADN de l'Africain. Non. Quand on a un peu d'argent, on veut plutôt aider la famille. Voilà. On ne pense pas tout de suite voyage. Ça, c'est hors des programmes. Mais moi, je suis très curieuse. Je veux savoir, votre mari, vous l'avez rencontré comment? Il est allemand, n'est-ce pas? C'est un Allemand parce que, comme je disais, je viens de me divorcer par mon 2e mariage. Donc, vous êtes à votre 3e. Oui, donc je suis cuisinière. Bon, le patron m'avait envoyé quelqu'un pour m'aider. Parce que là, c'était son anniversaire de mon mari actuel. Il est venu avec les femmes africaines. C'est là la femme a su qu'elle s'intéresse avec les femmes noires. Donc, elle m'a présenté. Parce que nous, on n'a rien de commun. Parce que lui, il boit, moi, je ne bois pas. Ce qu'il fait, moi, je ne fais pas. Vous êtes très différents. Oui. Bon, mais comme on avait présenté, voilà lui. Ici, on était au Mexique, parce que le Mexique, les touristes, il faut protéger les touristes. Donc, de là, on était ensemble, mais toujours quand il vient, il m'aime, il m'adore, il me respecte. Je dis, mais qu'est-ce que je c'est veux? beau! Et ça vous a touché? Il m'a beaucoup touché parce qu'il fait les petits mouvements qui vraiment ça touche. Donc on est restés ensemble. On n'est pas du comme des gens. Non, ils ne sont pas. Parce qu'au début, il n'a jamais été en Afrique, donc il ne sait pas comment. C'est quand il était venu en Afrique, il est devenu diable. Non! Oui. Oui, parce que le karaté était changé, parce qu'il était ici 2 fois. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a vu beaucoup de femmes africaines, puisqu'il aime les femmes africaines? Peut-être, mais il ne m'a jamais dit ça. Il m'a jamais, à chaque fois, mais après, il y a des périodes comme ça quand même dans le mariage, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Alors, dites-moi, à quel moment vous prenez donc la décision de voyager? Parce que finalement, vous abandonnez votre activité. Vous étiez cuisinière, vous arrêtez la cuisine, vous étiez dans les opéras, tout ça. Vous arrêtez tout et vous décidez de suivre votre mari donc, dans ces voyages, dans ces périples. Oui, mais sûrement que j'ai laissé tout, je n'en ai plus de choix.
pour que je le suive. Donc, nous sommes venus en Côte d'Ivoire, on avait une maison au bord de la mer, on a fini, tout était programmé par lui, parce que lui connaît mieux, c'est un Français. Donc, de là, le voyage, tout dans l'avion au Canada. De là, on avait commencé, mais j'avais trouvé que c'est intéressant. Aujourd'hui, même, ça me manque parce qu'il y a les pays qui me manquent aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas rester quelque part pendant un an. Je me sens que je dois bouger. C'est resté... Il vous a vraiment communiqué le virus. Oui, oui, maintenant je vais dire oui. Parce que tu trouves beaucoup de choses qui sont intéressantes, négatives aussi, tu trouves même... partout, beaucoup de choses positives aussi. Oui. Et puis, d'accord. Et à quel moment vous avez pris la décision de découvrir l'Amérique? C'est venu comment? C'est venu par les petits voyages. C'était commencé par l'Europe jusqu'à arriver en Turquie. Et de là, il est toujours devant qu'on il y a les amis qui l'appellent, nous sommes ici. Donc c'est lui. Donc moi par exemple, moi non, c'est toujours c'est lui. Parce que quand il va, il faut que je le suis. C'est ça. Oui. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Mais je veux dire que, est-ce que vous avez pris la décision comme ça? C'est-à-dire vous vous êtes assis, vous avez réfléchi et vous avez fait un programme pour dire, à partir de cette date-là, on va se promener, on va découvrir l'Amérique. Ou bien ça a été Moi, un hasard? Non, je veux dire avec lui. Avec lui, non, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui a fait le programme? C'est lui qui fait le programme, c'est lui qui on s'en va et puis moi je le suis. C'est comme mais quand il vous a dit... C'est comme chien avec son patron. Non. Mais pas dans ce sens-là. C'est par amour que vous le faites. C'est par l'amour. Voilà. Mais je veux dire que quand il vous a donné la nouvelle, comment est-ce que vous avez réagi? Bon, j'étais pas trop content. Parce que pourquoi je n'étais pas trop content? Les mots bien qui sont ici, ça veut dire que je dois jeter dans ce voyage. Donc ça, j'étais un peu coincé. Je dis, mais ça veut dire l'argent que je gagne ici, je dois jeter dans le voyage. Parce que s'il achète, s'il y a quelque chose, on fait le marché. Lui, il fait, et puis moi aussi, je fais. Mais avec quel argent? Parce que je ne travaille pas. Donc, il faut envoyer l'argent qui est en Afrique pour aller faire ce voyage. Donc, je n'étais pas trop content de ça. Mais donc, et lui? Mais lui, il était content sur ça. Quand on voit même, c'est lui-même qui finance beaucoup plus que moi. Lui, il est toujours content. Et la découverte de l'Amérique va se passer comment? Puisque vous dites que vous avez voyagé en voiture, dites-nous un peu votre parcours. Comment est-ce que d'abord vous avez préparé le voyage, toutes les dispositions que vous avez prises, qu'est-ce qui a été fait? Voilà, on sait que pour voyager, on a besoin d'argent. Maintenant, le véhicule que vous avez emprunté, c'est quel genre de véhicule? Tout ça, on a vraiment besoin de savoir. On a un Mercedes Ducato. C'est une petite voiture parce qu'il a la force. Il peut passer partout. Bon, le voyage, il m'avait tracé le programme, il me fait voir de temps en temps. Bon, au fur et à mesure, quand on était descendu au Canada, c'est là que j'avais commencé qu'il y a beaucoup de choses que vraiment c'est intéressant de voir. Mais, entre autres, ça peut nous donner aussi envie de voyager. Dites-nous les choses intéressantes que vous avez découvertes. C'est intéressant parce que nous, on voit toujours dans la télévision, ou bien géographie, dans les livres, ou bien les choses comme ça. Mais c'est le problème que nous sommes là. C'est vrai. Je suis sur le lieu. Donc, j'apprends beaucoup, je vois beaucoup. Et puis, je suis en contact avec les gens. Et je parle avec les gens. Là, ça s'explique. Et ça fait différent. Parce que tout ce que j'ai vécu dans tout ce voyage, je vois que chez nous en Afrique, ici, nous sommes en retard. Nous sommes vraiment en retard. Parce que tout ce que les gens disaient, peut-être au Brésil, Colombie, Venezuela, ils disaient que c'est le seul pays qui est en retard, c'est Venezuela. Parce qu'ils sont toujours dans le socialisme. Mais tu vois au Brésil, par exemple, en Colombie, ils disaient qu'il y avait la route que tout le monde disait qu'on ne peut pas passer. Il y a trop de délinquants, il y a trop de drogues. On est parti jusqu'à où les gens même fabriquent les drogues, même que les policiers même ne veulent même pas même aller là. Mais on n'a rien vu. Et puis ils sont en train de construire leur vie. Et c'est ce qui fait que quand tu vois ici en Afrique, quand tu es ici en Afrique, tu penses que c'est comme ça. Oh, l'Afrique, nous sommes vraiment en retard.
nous sommes en retard. Donc le voyage, ça me permet de voir beaucoup de choses. Ça ouvre l'esprit, ça vous permet de découvrir d'autres cultures et aussi peut-être de voir de plus près ce que vous avez découvert dans les livres ou vu à la télévision. Donc ça me donne beaucoup de connaissances. Pour respect aussi quelqu'un qui est à côté de moi. Des fois, les ouvriers qui viennent chez moi, il y a quelqu'un qui me dit, madame, mais toi, tu ne cries pas. Ici, j'ai dit, mais pour avoir quelque chose, ce n'est pas la violence. C'est ça. Qui me fait avoir. C'est pour moi. On doit être d'accord sur quelque chose. Si on n'est pas d'accord, en ce moment, ce n'est pas la peine qu'on doit se chamailler. Pourquoi? Pour pouvoir discuter. Je n'ai pas besoin de... Oui, donc en fait, lors de l'entretien, vous disiez que vous avez une moto dans la voiture. Mais à quoi servait cette moto en fait? Est-ce que dans certains pays, c'était obligé de se déplacer en moto? Bon, la moto, ça nous sert, par exemple, quand on arrive à les grandes villes, par exemple, il y a tellement de trafic qu'on ne peut pas rentrer avec notre... Quand on était à New York, on nous voit downtown avec le gros non-non. Donc, on laisse la voiture quelque part. Et camping place, par exemple, et puis on prend la moto, c'est un peu facile pour nous pour bouger. Mais c'est la moto aussi qui nous donne toujours les problèmes. S'il y a les bandits qui sont là et tous, ils vont avoir la moto. Donc, on a eu beaucoup de problèmes. Justement, parlant de problèmes, de difficultés que vous avez rencontrés, ce sont lesquels? Quand on était arrivé à LA, New York, Venice Beach, là, on dormait vers 2 h du matin, on voit que la voiture est en train de trembler. C'est comme quelqu'un. J'ai dit à mon... Oui, on dirait qu'on a les étrangers. Il dit oui, lui aussi. Donc, on dit là, il doit s'habiller. Vite, vite. Il sort, il y a 2 personnes qui sont dans la moto. Il vient avoir tout pris les motos. Donc, on dit là, quand c'est comme ça, on s'habille et puis on change. On bouge, on va devant. Au Mexique aussi, on a eu les problèmes. Ah, parce que vous dormiez dans la voiture? Oui, la voiture, c'est notre maison pendant 3 ans. C'est un camping-car, en fait. C'est tout ce qui est, c'est la maison complète. À l'intérieur, il y a tout, hein. Il y a tout à l'intérieur. Il y a une cuisine, il y a des toilettes. Il y a la douche, il y a vraiment tout. On a pratiquement terminé l'entretien. Mais je veux dire, en 3 ans, est-ce que ça a été fait de façon continue ou bien vous avez parcouru une partie de l'Amérique, après vous vous êtes reposé? Parce que vous êtes quand même d'un certain âge, je veux dire, la fatigue. Qui conduit le car? C'est lui. C'est votre époux? Oui. D'accord. Bon, l'âge n'a rien à voir dedans. Parce que à notre âge, les enfants ils sont grands. On a tout le temps. Mais quand tu es jeune, tu n'en as pas de temps. Parce que tu es en congé pour 1 mois. Nous aussi, on a notre âge, on peut jusqu'à le jour que la mort nous dit, viens, on va partir. Mais pour le moment, on a le temps pour faire tout ça. Pour voyager. Et l'autre, j'ai oublié. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Mais moi-même, je ne sais plus, j'ai oublié. Ça, c'est intéressant. Mais dites-nous un peu quelques pays, la plupart des pays, parce que déjà, dans votre discours, on a entendu... quelques noms de pays que vous avez visités. Est-ce qu'il y a des pays qui vous ont vraiment marqué? Vous êtes arrivé, vous dites, oui. Waouh, c'est où ici? En Suisse, Saint-Maurice, et Vancouver Island, Victoria. Ça, c'est où? Vancouver. Vancouver Island, Victoria. Et en Turquie. En fait, si je n'avais pas de parents, j'allais vivre en Turquie. Ah bon, pourquoi? Oui, l'hôtel est bon, les gens sont gentils et c'est quelque chose que je me sens. C'est comme quand tu rentres dans une maison qui est meublée, quand tu rentres, tu dis waouh, ça me plaît. C'est quelque chose que peut me vivre. En Turquie, En Turquie. Mais c'est quel pays même de l'Amérique? Bon, la Turquie, c'est là où tu es arrivé, mais le pays mais où ne plus repartir là-bas même. Moi, je voulais demander. Là, pays, il y avait Diana. Non, Brésil, c'est joli. C'est joli, j'ai oublié. Sinon, il y a beaucoup de pays que vraiment, même j'étais vraiment... Parce qu'il y avait tellement de moustiques que je ne vais même pas. Tout le continent, à l'Alaska, c'est pur. Les moustiques, ils sont gros. Ici, il n'y a rien.
amusement à part. Il y a amusement à part. Il y a le jour à l'Alaska, il faut qu'on porte les masques pour qu'on puisse sortir au dehors. Wow. Il y a tellement de moustiques. Donc, tout le monde sait, avant de rentrer à l'Alaska, il faut te préparer ton masque. Il y a une partie de l'Amérique quand même que vous n'avez pas pu découvrir. Oui, l'Amérique est grande. Parce qu'on a fait 3 ans pour qu'on sort de l'Amérique. Donc, des fois, on court. D'accord. La prochaine destination, c'est laquelle? Non, pour moi, on a décidé, mais le programme, ça peut changer. On a décidé pour aller en Asie. Mais ça peut changer. Vous ne vous ennuyez pas, hein, je vous envie. Votre mariez-vous. Non, voyager comme ça tout le temps. On n'arrive pas parce que c'est intéressant. Quand on était à Tijuana, on passe à San Diego pour rentrer. Moi, je fais vite. Bon, les Canadiens sont beaucoup. Donc, le soir, nous sommes au bord de la mer. On vient, on dit, bon, on veut prendre quelque chose au bord de la mer. Il y a les musiciens qui sont dedans. C'est intéressant. Ils jouent, ils chantent. C'est intéressant. La vie est belle. Vous avez toujours de l'eau dans le camping-car? Des fois, bon, ça c'est le problème. Parce qu'arrivé à l'Alaska, on n'avait pas l'eau. Ou bien des fois aussi, tout ce qui est dedans, c'est congelé. Et quand c'est comme ça, vous faites comment? Vous pouvez taper une semaine sans vous laver? Oui, là c'est... Là c'est chaud. Le nom du pays où les moustiques sont gros là, vous avez oublié là, c'est Mosquito Land. Voilà. Voilà. Bon, je pense que c'est là qu'on va terminer l'entretien. En tout cas, merci beaucoup, Madame Doumbara. Merci d'être venue partager cette belle expérience avec nous. Voilà. Même si nous, les Africains, on n'aime pas beaucoup voyager, il faut dire que les voyages sont très, très importants. Ça ouvre l'esprit, ça permet de rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de cultures. Ça nous permet d'apprendre beaucoup plus vite que dans les livres même. Merci encore d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cet entretien. Ne zappez pas, restez sur RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble. On se retrouve tout de suite.